Alors le titre d'aujourd'hui, persévère jusqu'à ce que je vienne. Les lettres aux 7 églises suivent toute la même structure. D'abord, elles commencent par la description de celui qui parle. Cette description reprend les traits de la vision du ressuscité qu'il y a au chapitre 1 de l'Apocalypse. Il est décrit dans des termes extraordinaires, qui coupent le souffle. Et chacune de ces lettres reprend un des traits de cette personne qui est le ressuscité. Le ressuscité, mais le ressuscité glorieux, en gloire. La semaine dernière, on a vu qu'il est celui qui tient l'épée à double tranchant et que cette épée sort de sa bouche. Alors, ce n'était pas la semaine dernière. Si, c'était ça. Et cette semaine, nous allons voir une autre partie de cette description qui est toujours tirée du chapitre 1. Donc la semaine dernière, on a vu, oui, effectivement, que cette épée à double tranchant est la parole de Christ, qui pénètre au plus profond de nos cœurs pour en révéler les pensées secrètes. Puisse cette parole ne pas rester sans effet pour nous aujourd'hui. Je vous propose, sans plus d'introduction, de lire le chapitre 2, les versets 18 à 29, à l'église de Thyatire. À l'ange de l'église de Thyatire écrit « Voici ce que dit le Fils de Dieu, dont les yeux sont comme une flamme ardente et les pieds comme du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta fidélité, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Pourtant, j'ai un reproche à te faire. Tu laisses cette femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, égarer mes serviteurs en leur enseignant à participer au culte des idoles, en se livrant à la débauche et en mangeant des viandes des sacrifices. Je lui ai laissé du temps pour qu'elle change, mais elle ne veut pas renoncer à son immoralité. Voici, je la jette, elle et ses compagnons de débauche, sur un lit de grande détresse, à moins qu'ils ne changent, en renonçant à agir selon son enseignement. Selon mon enseignement, pardon. À agir selon son enseignement, celui de Jézabel, oui, pardon. Je livrerai ses disciples à la mort. Ainsi, toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui sonde les pensées et les désirs secrets. Je donnerai à chacun de vous ce que lui auront valu ses actes. Quant à vous, les autres membres de l'église de Thyatire, vous qui ne suivez pas cet enseignement et qui n'avez pas voulu connaître ce qu'ils appellent les profondeurs de Satan, je vous le déclare, je ne vous impose pas d'autre fardeau, mais tenez fermement ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui continue à agir jusqu'à la fin selon mon enseignement, je donnerai autorité sur les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer, comme on brise les poteries d'argile, ainsi que j'en ai reçu, moi aussi, le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà. Est-ce que tu peux juste nous remettre la carte, s'il te plaît, Nathan ? Donc, la région que nous voyons est la Turquie actuelle, et donc Thyatire, vous voyez, est la numéro 4. Hein, vous voyez que ça suit un... Bon, c'est pas en désordre, hein, il y a un parcours là. Thyatire, c'est le numéro 4. Donc vous voyez, c'est quand même dans la région la plus à l'ouest de la Turquie. La vision que nous lisons aujourd'hui, donc, c'est celle qui s'adresse à une église, donc à Thyatire, et celui qui s'adresse à elle se présente comme, au verset 18, le Fils de Dieu, dont les yeux sont comme une flamme ardente et les pieds comme du bronze. Alors, ses pieds sont comme du bronze poli. Est-ce que ça veut dire... Qu'est-ce que cela veut dire ? Alors, certainement, pour ceux qui suivent l'étude biblique sur Daniel, cette semaine, on a parlé de la statue, du songe de la statue composite de Nabuchodonosor, et on voit que ses pieds sont disparates. Ils sont mêlés de fer et de terre cuite. Le Fils de Dieu, et on sait que c'est par ses pieds justement que tout va s'écrouler. Les pieds du Fils de Dieu sont
de bronze poli. Ils sont magnifiques, ce sont les pas de celui qui annonce une bonne nouvelle, et en même temps, ils sont fermes sur leur base. Mais ce qui doit retenir, ou ce qui retient mon attention aujourd'hui, parce que je pense que c'est un des éléments importants de notre passage, c'est que ses yeux, son regard, aujourd'hui, c'est que ses yeux sont comme une flamme ardente. Il voit tout. Rien ne peut se dérober à son regard. Et c'est très important pour la suite de cette vision. En particulier, on voit dans le verset 23, « Toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui sonde les pensées et les désirs secrets. Je donnerai à chacun de vous ce qui lui auront valu leurs actes. » Il voit tout. Rien ne peut se dérober à son regard. Et c'est très important. C'est ce que je voudrais donc souligner dans cette première partie. Tu vas nous passer la diapositive 2 fois, s'il te plaît. Jésus voit tout et il veille sur son Église fidèle. Alors cette vision a quelque chose d'impressionnant et en même temps quelque chose qui pourrait sembler sortir tout droit d'un péplum, ou d'un film à gros budget, à coup d'effets spéciaux, d'effets spéciaux. Ouais. Mais cette vision n'est pas juste une image faite pour nous amuser. C'est vraiment ce que Jean a vu. Et ça l'a laissé dans l'effroi et dans l'adoration. C'est pourquoi nous ne devrions pas prendre à la légère ce que nous lisons. L'église de Thyatire est une belle église, au premier regard en tout cas. Elle produit des œuvres, nous dit notre texte. Et même ces œuvres, les dernières sont plus nombreuses que les premières. Jésus voit aussi les œuvres de cette église. Et il ne voit pas seulement ce qui va mal. Il sait que cette église est fidèle, parce qu'il faut de la fidélité dans le monde païen de l'époque. Il faut beaucoup de fidélité pour subir les pressions du monde qui les entoure. Les pressions sont de toutes sortes, et nous le verrons tout à l'heure. Mais l'église de Thyatire est aussi persévérante. Nous dit, je sais que tu es persévérante. Elle a connu des difficultés, et ses membres ne se sont pas lassés. Ils ne sont pas partis en courant, ils sont là. En fait, en entrant dans l'église de Thyatire aujourd'hui, vous seriez peut-être attiré, vous ne verriez aucun problème. Mais malgré les œuvres qui la caractérisent, Jésus voit un gros problème. Un problème dissimulé que peut-être même les responsables de l'église, de cette église, ne voient pas. Une personne influente entraîne une partie de la communauté dans la compromission avec le monde. L'influence du monde a commencé à gagner les membres sous la pression de la société, et certains se livrent à la débauche. Débauche. Voilà, vous imaginez ce que ça peut vouloir dire. Et ils mangent des viandes, des sacrifices offerts à des idoles. Tiens, mais on n'est pas libre de manger tout ce qu'il y a sur le marché, disait Paul. De quoi s'agit-il ? Alors j'y reviendrai dans la deuxième partie, dans le deuxième point, mais pour l'heure, posons-nous cette question. Pourquoi Jésus ne se contente pas seulement d'une église qui porte des fruits, qui a des belles œuvres ? Pourquoi ne se contente-t-il pas de passer sur l'influence de quelques-uns ? Et en particulier de cette Jézabel, finalement. Bon, elle fait un petit peu son business dans son coin. Et puis, l'important, c'est qu'on ait des belles œuvres. Eh bien, non. Il n'en fait rien parce que cette Église a coûté très cher à notre Seigneur. Il ne veut pas simplement nos belles œuvres. Il veut notre cœur. Et son cœur est en train de partir à la dérive. Il a accepté de quitter la gloire de son ciel pour mourir sur une croix. Il a acquis cette Église par son propre sang, ce qui représente le prix le plus exorbitant, le prix de la vie de Dieu le Fils. C'est le prix le plus exorbitant qui puisse être payé. Nous sommes incapables naturellement de comprendre, de mesurer ce que cela signifie.
Mais nous pouvons au moins comprendre pourquoi Jésus veille à ce point à ce que son Église soit préparée pour le jour des noces. Parce qu'il y a une préparation. Le Seigneur vous prépare. Il nous prépare tous ensemble. Et il ne laissera pas le malin faire le malin et le malin faire son œuvre dans l'Église. L'Épître aux Éphésiens nous dit qu'il la purifie par le bain de sa parole. C'est pourquoi il ne veut pas d'une Église au cœur partagé. Et encore moins d'une Église qui tolère l'impureté dans ses rangs. C'est pourquoi c'est une grâce aussi quand Jésus reprend son Église. Ça devrait nous faire beaucoup de bien, parce que ça veut dire qu'il ne l'abandonne pas. Nous ne devrions jamais nous offusquer d'être repris par la parole de Christ. Telle une épée à double tranchant, il sait pénétrer là où personne ne voit, sinon son regard perçant qui est comme une flamme de feu, nous dit le texte, perçant jusqu'au trône de notre cœur. Notre Dieu est un Dieu de grâce qui sait bien que son Église ne sera parfaite qu'au jour de ses noces. Mais si son Église reste imparfaite, il se bat pour que son Église marche vers la sainteté et non vers l'impureté. Jésus veille sur son Église fidèle. C'est le premier point d'aujourd'hui. Et s'il le faut, il fait lui-même la discipline. Il a livré Jézabel et ceux qui se livrent à la débauche sur un lit de grande détresse. Il a laissé le temps. Et il y a toujours un temps que le Seigneur laisse, parce que Dieu est patient. Ce n'est pas qu'il s'en fiche du péché ou « Oh, Dieu est un Dieu de grâce ». Non, il est patient. Et ne prenons pas sa patience pour de la faiblesse. Il est patient. Certains vont même mourir, à moins qu'ils ne se repentent. C'est Jésus qui parle. C'est terrible et en même temps, c'est rassurant de savoir qu'au-delà de ce que l'Église peut voir, c'est Jésus qui bâtit son Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Un jour, c'est ainsi que nous verrons notre Seigneur. Vous êtes-vous préparés à cela ? Nous préparons-nous à cela ? Toutes les choses qui font mal à notre cœur et dont nous savons qu'elles ne sont pas à la gloire de Dieu, elles seront mises à plat. Et elles sont déjà atteintes par son regard qui est comme une flamme de feu. Laissons-le sonder nos cœurs et nos pensées. Personne ne peut se cacher. Tout ce qui se fait en secret sera crié sur les toits. Jésus voit tout ce qui se passe, même jusqu'au fond de mon cœur. Quand je vous le dis, ça bouleverse. On ne peut pas rester insensible à ça. C'est donc pour nous un encouragement à marcher dans la lumière. Jésus veille sur son Église et il veille sur chacun de ses membres. Et il y veille en particulier afin que le mal ne s'y installe pas. C'est le deuxième point, s'il te plaît, que je veux souligner aujourd'hui. Mais permettez-moi d'expliquer ce qui est en jeu dans l'Église primitive. Laissez-moi expliquer le contexte de l'Église primitive d'alors, et ça nous aidera à l'appliquer à notre époque. Alors, j'ai oublié de l'emmener, je voulais vous le montrer. J'ai un trophée, c'est un magnifique livre qui parle de l'Église primitive. C'est un certain Michael Green, que beaucoup de pasteurs m'envient, parce qu'il n'est plus édité depuis des années. C'est un pavé gros comme ça. Et il a repris tous les écrits des pères de l'Église, mais aussi les écrits de l'époque de l'Église primitive, 1er, 2e, 3e siècle. Et il a lu tous ces textes pour nous donner un aperçu de comment l'Église était perçue à l'époque. Quelles ont été les difficultés par lesquelles elle est passée. Eh bien, voilà ce qu'il ressort de mes lectures, c'est que dans l'Empire romain, le christianisme n'était pas considéré comme une religion, mais plutôt comme une superstition. Les chrétiens étaient accusés d'athéisme. On l'a entendu à l'étude biblique jeudi, parce qu'ils refusaient de rendre un culte aux divinités de l'Empire. Les seules divinités qu'ils vaillent, et même le culte de l'empereur faisait partie de ces summums de la religion. Ils vivaient souvent retirés de la société et ils ne se mêlaient pas ni aux jeux impériaux,
jeux dans le cirque, hein, ni aux joutes de gladiateurs et à toutes sortes d'autres divertissements dont nous allons parler un peu plus tard. Voilà ce que dit Justin Martyr, un chrétien de l'époque. Autrefois, nous prenions plaisir à la débauche. Aujourd'hui, la chasteté fait de toutes nos délices. Nous nous livrions à la magie. Aujourd'hui, nous nous consacrons au Dieu non engendré. Nous aimions et nous recherchions plus que tout l'argent et les domaines. Aujourd'hui, nous mettons en commun ce que nous avons. Nous le partageons avec les pauvres. Les haines et les meurtres nous divisaient. La différence des mœurs et des institutions ne nous permettait pas de recevoir l'étranger à notre foyer. Aujourd'hui, après la venue du Christ, nous vivons ensemble, nous prions pour nos ennemis et nous cherchons à gagner nos injustes persécuteurs afin que ceux qui suivront les sublimes préceptes de Christ puissent espérer la même récompense que nous. Jusque-là, la citation. Le comportement donc marginal des chrétiens excitait parfois la suspicion et l'hostilité. Platon, le père de la philosophie, disait à leur propos « Tout homme incapable de s'intégrer à la société dans un sentiment de respect mutuel et de soumission aux lois est une plaie sociale et mérite d'être mis à mort. » Platon au sujet des chrétiens. La société ne manquait pas de les accuser de toutes sortes de calomnies telles que l'inceste, puisqu'ils s'aimaient entre frères, c'était un peu bizarre pour eux. Et puis aussi le cannibalisme, parce qu'ils mangeaient le corps de Christ. Vous imaginez le truc ? À peine 30 ans après l'apparition de cette religion, se joindre aux croyants, c'était courtiser avec le martyre. Le monde aime ce qui est sien, et il hait ceux qui le démasquent par leur attitude sans compromis. Et c'était particulièrement vrai, alors je ne peux pas vous faire une description de la décadence de Rome au 1er siècle, c'était une catastrophe. Hein. C'était vraiment une déchéance morale qui a entraîné plus tard aussi la chute de l'Empire romain. Mais l'une des pressions les plus sociales et les plus importantes dans l'Église, dans la société d'alors, c'était ce qu'on appelle les corporations ou les guildes. Il y avait des cercles de sport, il y avait des cercles funéraires, on pourrait parler de nos associations 1901 aujourd'hui. Tous les artisans se retrouvaient dans des associations. On s'y retrouvait dans le temple du dieu de la congrégation, de la corporation, et cela finissait souvent en orgie. Alors on a quelques réminiscences de cela aujourd'hui, puisque nous avons nos saints pour chaque corps de métier, en particulier la Sainte Barbe pour les militaires, qui plaît beaucoup à David, je le sais. Tous les artisans se retrouvaient dans ces célébrations et ça finissait en orgie. C'était the place to be, le moyen de s'intégrer à la vie sociale. Mais ces corporations pouvaient aussi se liguer contre les chrétiens si elles nuisaient à leurs intérêts. Et on le voit particulièrement dans Acte 19 pour la persécution qu'il y a eu à Éphèse lorsque les orfèvres qui fabriquaient des temples d'Artémis miniatures provoquèrent une émeute contre Paul car l'évangile faisait baisser les profits de vente de ces temples et mettait en danger la corporation. Donc on a des traces de ces corporations même dans la Bible, vous voyez. Les chrétiens n'échappaient pas aux corporations. Ils avaient des métiers. Et eux aussi, ils étaient associés à cela et cela provoquait de grands dilemmes pour eux. Les repas cultuels que l'on prenait dans le temple du Dieu, eh bien, ils se faisaient à la santé de la divinité. Hein. On levait le verre à la divinité. Mais ce n'était pas seulement des beuveries, c'était aussi des lieux de débauche dont les prostituées sacrées étaient l'attraction principale. Vous imaginez si à chaque fois qu'un club, les clubs de VTT où j'ai inscrit mon fils, se réunit pour la réunion de l'année, il y avait des prostituées sacrées, si tu veux aller, va là-bas. Je pense que je n'aurais pas inscrit mon fils. Hein.
En tout cas, comment témoigner à ses collègues et s'intégrer dans la vie sociale sans participer à ces débordements? En y prenant part, en fait, les chrétiens risquaient de compromettre le témoignage de Christ. Et c'était une forte pression pour eux. C'est le dilemme auquel font face les 7 églises de l'Apocalypse. Et particulièrement celui de Thyatire. Jézabel apporte à l'église de Thyatire la solution à ce dilemme. Participez-y, c'est OK avec Dieu. Il est un Dieu de grâce. Il n'est pas assuré que ici le ressuscité parle d'une personne qui s'appelait réellement Jézabel. Mais comme souvent, les noms ont renvoient à une personnalité de l'Ancien Testament. Comme la dernière fois, c'était Balak et Balaam. Qui était cette Jézabel? Bien, à l'époque d'Élie, le roi Akab prit pour femme Jézabel, la fille du roi de Sidon, pour sceller une alliance politique et commerciale. Et le royaume d'Israël devient prospère. Mais cette prospérité a un coût. C'est que Jézabel fit tuer les prophètes de l'Éternel et introduisit les 450 prophètes de Baal. Et ainsi que les prostituées sacrées du culte des Astartés. Voyez pourquoi on l'appelle Jézabel? Et le lien avec les guildes et tout ça. Jézabel devint le modèle de la prophétie mensongère et de la séduction. À cause de son influence, ceux qui restaient fidèles à l'Éternel ont été pourchassés à l'époque d'Élie. Donc la personnalité influente de Thyatire, qui est appelée Jézabel, présente en fait tous les traits de Jézabel. En raison de son rôle séducteur, du caractère fallacieux, faux de ses prophéties, mais surtout en raison de la doctrine qu'elle propage par quantité homéopathique, à savoir que ce que tu fais de ton corps n'a pas d'importance. Pourquoi souffrir pour Christ si tu peux l'éviter? Elle égare les membres de cette Église en minimisant l'impact d'une vie de débauche. Et même Jésus dit, ils sondent les cœurs et les pensées. Donc, déculpabiliser ces pensées-là. Elle minimise la gravité du compromis que cela représente pour un chrétien qui a donné sa vie à Christ et qui reconnaît que désormais, il ne s'appartient plus lui-même. Alors, pour les viandes sacrifiées aux idoles, j'y consacre juste 2 minutes parce qu'il faudrait prendre les textes qui se rapportent à ça. Vous avez ça dans 1 Corinthiens 8 et Romains 14 et 15. Mais bien sûr que les idoles ne sont rien, dit Paul, et vous pouvez manger de toutes ces viandes qui ont été sacrifiées aux idoles si vous les prenez sur le marché. Vous pouvez les manger. Maintenant, si vous le faites, et ça c'est 1 Corinthiens 8 qui le traite, si vous le faites parce que quelqu'un vous a dit on a sacrifié cette viande à un dieu, alors, à cause de la conscience de cette personne-là, et à la conscience des frères qui pourraient voir votre attitude, alors abstenez-vous. Les idoles ne sont rien, mais nous devons être lisibles dans notre manière de vivre dans le monde. Ne pas laisser penser que tout cela se vaut. Allah, Bouddha, Christ, finalement... c'est plusieurs voies pour aller au même endroit. Et malheureusement, il y a des églises qui prêchent ça aujourd'hui. Même des aumôniers dans les prisons qui prêchent ça aujourd'hui. Puisque je l'ai entendu il y a peu de temps. Dramatique. En tout cas, la peur d'être stigmatisés, d'être rejetés de leur corporation, d'être maltraités parce qu'ils n'agissent pas comme les autres, rendait séduisante la solution de Jézabel. Et certains s'y sont laissés prendre. Le reproche de Jésus à cette Église, ce n'est pas seulement que certains suivent leurs propres instincts. C'est aussi qu'ils n'ont pas discipliné cette personne. Ils ne l'ont pas exclue de la communauté. Tu laisses cette Jézabel. Si cette Jézabel n'avait pas été exclue de cette communauté, c'est parce que
la plupart ne voyaient pas le mal chez elle. Elle était fort sympathique. Son enseignement sur les profondeurs de Satan, dont nous ne savons rien en réalité, et c'est certainement une sorte de rite initiatique, comme on en connaît dans toutes les religions à mystère de l'époque. Et il donnait à certains l'impression de vivre une expérience spirituelle supérieure aux autres. Il y a parfois, en tout cas pour cette Jézabel, c'était quelqu'un de très influent, qui participait certainement aux bonnes œuvres dont Jésus félicite l'Église. Mais elle mettait l'Église en danger du compromis à cause de la peur du rejet, de la souffrance, ou tout simplement à cause de sa réticence à s'éloigner du péché, dans ce qu'il a, parce que le péché c'est agréable, vous comprenez. Pourquoi aller contre ses instincts? Pourquoi lutter contre les passions du corps si cela est agréable? Dieu est-il insensible à nos passions? Je raisonne par l'absurde en disant ça, bien sûr. Parce que mon corps en a besoin. Pourquoi est-ce que je devrais lutter? Puisque je ressens cela en moi, c'est que Dieu m'a créé ainsi. Autant de questions qui sont aussi des séductions. Beaucoup d'hérésies et de compromis ont pour point de départ une réinterprétation de l'Évangile pour échapper à la souffrance ou à la lutte contre le péché. C'est une lutte qui sera pour toute notre vie, nous le savons, et nous ne devons pas minimiser son impact sur nos vies. Ce sera une lutte jusqu'à la fin. Alors vous avez certainement suivi les débats autour de la laïcité, des lois confortant les principes de la République. Il y a un slogan qui a été martelé, en particulier par le ministre de l'Intérieur. Les lois de Dieu ne sont pas au-dessus des lois de la République. Et sous la pression politique, mais aussi celle de l'opinion publique, sous la pression de la culture majoritaire, les églises peuvent être tentées d'accepter les morales et les comportements que nous dicte la bienséance de nos jours. Et certains ont déjà cédé, notamment avec le mariage pour tous, nous le savons. Alors, par exemple, actuellement, il y a un maire évangélique, je pourrais dire son nom, c'est public, mais je ne le lis pas. C'est le président du CPDH, pour ceux qui connaissent le comité protestant pour la dignité humaine. Eh bien, il est aussi maire d'une petite commune et il est attaqué par deux associations LGBTQ+, pour avoir refusé de marier deux couples gays. Et selon la loi, un maire qui refuserait de célébrer un mariage gay risque jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Et aujourd'hui, il est... voilà, je ne sais même pas si ça n'a pas été jugé depuis. En tout cas, il est aussi impliqué dans le CNEF, et moi, je l'ai même entendu dans le CNEF juridique. Il nous a mis en garde justement contre ces choses-là. Et lui-même y a été confronté. On pourrait parler de 3 médecins du centre hospitalier de Bailleul. Je ne sais pas s'ils sont chrétiens, mais on pourrait avoir les mêmes luttes qu'eux. Dans la Sarthe, ils se sont attirés les foudres d'une sénatrice en refusant de pratiquer l'avortement. Et le sujet de la clause de conscience, qui aujourd'hui est toujours d'actualité, je crois, clause de conscience, et qui permet de dire moi je ne veux pas le faire parce que ma conscience me l'interdit, eh bien c'est en train d'être remis en question. Et peut-être qu'ils seront plus tard obligés. On verra. Il existe encore tellement de... Alors là, je parle de choses assez visibles, je dirais spectaculaires, mais il existe encore tellement de petits compromis avant d'arriver à cela. Est-ce que nous aurions des pressions culturelles dans notre France ? Bien oui, il y en a, à commencer par celles que subissent nos enfants à l'arrivée d'Halloween. C'est une pression culturelle. On nous explique que les enfants ne doivent subir aucune pression religieuse. Et juste à côté, voilà, il ne faut surtout jamais les culpabiliser. Mais on leur impose Halloween au prétexte qu'il faut les habituer à avoir peur et à vaincre leur peur. Alors, franchement, je ne comprends pas trop la logique là-dedans, mais bon. Est-ce qu'il y aurait des pressions culturelles sur nos jeunes ? Je pense à nos ados, ceux du groupe de jeunes, particulièrement.
Moi, je me rappelle avoir été moqué parce que je n'avais pas couché comme les autres. Et je ressentais comme cela comme une pression et même une honte, pression culturelle. Et je sais que ces mêmes pressions sont subies à notre époque par nos jeunes. La pression de ne pas penser comme la majorité, de ne pas rire pour les mêmes choses, d'être mis à l'écart pour cela. Autant de pressions culturelles, la pression aussi de s'entendre dire que croire dans le Dieu de la Bible, ce serait un signe de faiblesse. Bon, j'entends cela m'être dit dans ma propre famille. Et peut-être plusieurs d'entre vous, voilà, ou un autre, récemment, je témoignais à allez, comment on appelle ça, les gens qui réparent les tuyaux. Plombier, voilà, merci. Je suis fatigué aujourd'hui. Un plombier, je lui témoignais, il me disait, mais qui peut en croire ça aujourd'hui? Voilà. Des pressions qu'on peut recevoir, qui sont anodines, mais elles jouent leur rôle quand même. Alors, toute proportion gardée, nous vivons aussi des pressions culturelles, sociétales, et il se peut que, pour une raison ou une autre, des personnes puissent nous demander compte des décisions que nous prenons. Et ces pressions peuvent s'exercer jusque dans l'Église. Retenons de ce point que le regard perçant de Jésus voit son Église. Il veille sur elle et il peut parfois intervenir pour la délivrer de certaines influences. Et là, c'est le cas à Thyatire. Mais il nous demande aussi d'être courageux face à ces pressions et de prendre des mesures radicales face aux mauvaises influences qui s'y exercent. Jésus bâtit son Église, mais il veut aussi nous encourager à persévérer. Et c'est le dernier point, troisième, que je voudrais souligner, c'est le point, c'est ce dernier point qui s'adresse à ceux qui, dans l'église de Thyatire, n'ont pas voulu suivre Jézabel et son enseignement. Verset 25, « Tenez fermement ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. » Persévère jusqu'à ce que je vienne. Persévère dans mon enseignement, à vous qui n'avez pas suivi, qui suivez mon enseignement, qui n'avez pas suivi son enseignement. Ne te laisse pas gagner par les influences du monde. Nous sommes tous bouleversés par ce qui touche nos frères et sœurs dans ce qu'on appelle l'Église persécutée de par le monde. Les persécutions peuvent prendre une forme extrêmement violente, mais cela ne devrait pas nous laisser ignorer que nous vivons une autre forme de fardeau plus sournoise que celle de l'Église de Thyatire. Plus sournoise qui est celle de l'église de Thyatire et des influences de Jézabel. Ah, ce n'est pas une persécution violente, mais elle se fait de l'intérieur, homéopathiquement. Tous ceux qui sont décidés à vivre dans l'attachement à Dieu, disait Paul à Timothée, seront persécutés. Tous. Même à l'Occident. La persécution la plus difficile à percevoir, c'est la douce voie du conformisme avec le monde, celle du pain volé savouré en cachette. Vous avez certainement lu ça dans le livre des Proverbes. « Viens manger avec moi le pain qui a été dérobé. » C'est le discours de la femme adultère, je crois. Ne jamais reprendre le mal qui se commet en cachette, c'est le meilleur moyen d'avoir une église nombreuse à court terme. Mais c'est une tragédie à long terme qui discrédite le beau nom de Jésus-Christ. Jésus s'est acquis une église pour qu'elle soit belle et sans tache, ni ride. Pourquoi? Il la purifie par l'eau de sa parole. Pourquoi la laisserions-nous se souiller à nouveau? En tout cas, nous ne devrions pas avoir peur de perdre si cela doit servir à la purification de l'Église. Jésus appelle une Église à persévérer, à marcher dans la sainteté. Et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Nous devrions, comme nous y exhorte l'apôtre Pierre, nous devrions mener une vie de plus en plus sainte, avec crainte. Nous devrions travailler à notre salut.
Alors à l'Église de France, j'ai envie de dire, et celle d'Istres en particulier, pour l'instant en tout cas, je crois que Jésus ne nous impose pas d'autre fardeau que celui-là. Et c'est le cas de l'Église de Thyatire. Vous n'aurez pas d'autre fardeau, pas d'autre persécution, mais par contre, voilà, agissez envers cette Jézabel. Soyons fidèles, ne craignons pas d'appeler mal ce qui est mal et bien ce qui est bien. Marchons d'une manière digne de l'appel que nous avons reçu du haut du ciel, car ses yeux sont comme une flamme ardente. Marchons avec crainte, mais aussi avec courage, dans la perspective que nous laisse cette vision. Et cette perspective que je ne vais pas développer, je ne vais pas faire un 4e point, mais c'est celle que nous recevrons comme Jésus, comme lui, l'autorité pour diriger les nations avec le sceptre de son règne. C'est une vision qui est tirée du psaume 2, sceptre de fer. Un grand mystère que ce pouvoir de diriger les nations, mais ce n'est pas juste un verset comme ça isolé qui en parle, mais un grand mystère, mais ne savons-nous pas que nous devrons juger même les anges? Eh oui. Donc, voilà, pour juger les anges aussi, il faut se préparer à mener une vie digne. Un grand mystère que cette domination sur les nations. Marchons d'une manière digne de l'appel que nous avons reçu, car il en va du témoignage de Jésus-Christ lui-même. Amen.